Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Deux des futurs EPR seront installés en Auvergne-Rhône-Alpes, une décision qui conforte la région comme place forte du nucléaire en France. Marc-Simon Jean, directeur régional d'EDF en Auvergne-Rhône-Alpes, est notre invité dans un instant. Et pour commencer, cette année exceptionnelle pour le groupe SEB avec un chiffre d'affaires qui franchit historiquement la barre des 8 milliards d'euros et dégage une marge opérationnelle de plus de 10%. Le résultat net ressort à 454 millions en progression de 51% et les investissements en innovation atteignent 266 millions avec quelques 400 brevets déposés chaque année. Performance remarquable, ce sont les mots d'Alexandre Mérieux pour qualifier un exercice en forte progression pour Biomérieux. Le chiffre d'affaires dépasse les 3 milliards 300 millions d'euros, encore porté par les tests Covid, et le résultat net grimpe de 49%, tandis que les investissements atteignent 290 millions. Enfin, un nouveau président à l'Université de Lyon après deux administrateurs provisoires pendant 2 ans. Franck Debouc a été élu sans coup férir cette fois-ci. Son concurrent Jim Walker s'étant retiré. Ancien directeur de Centrale Lyon pendant 10 ans, Franck Debouc a aussi passé de longues années chez Air France. La Banque des Territoires a une nouvelle directrice régionale, Barbara Falk, 42 ans, diplômée de l'IEP Strasbourg, de l'ESSEC et de l'ENA. La direction Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des Territoires compte 3 implantations, Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, avec 93 personnes en tout. Enfin, le chiffre du jour, 15, comme les 15 € que Sofitel Lyon s'est engagé à reverser à l'association des étoiles et des femmes pour chaque table réservée le 8 mars au restaurant Le 8, au 8e étage du Sofitel. Des étoiles et des femmes travaillent sur l'inclusion professionnelle des femmes éloignées de l'emploi. Place à notre invité à présent, Marc-Simon Jean, directeur régional EDF en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Pierre Vacher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors autrement dit, au cœur d'une région où le nucléaire est très présent et il va renforcer encore ses positions avec 2 autres EPR à la suite des annonces d'Emmanuel Macron le mois dernier. C'est un soulagement pour vous, ces 2 futurs EPR qui arrivent ? Écoutez, nous, bien entendu, pour la filière nucléaire, je pense que c'est une annonce qui nous ravit puisque finalement on attendait ça et l'engagement le 10 février du président de la République Emmanuel Macron à Belfort du coup a conforté justement la volonté de développer la filière. Il y a quand même 220 000 salariés en France, c'est la 3e filière industrielle de France et en aura notamment, c'est une filière qui pèse très lourd, quoi. Alors, où seront installés ces EPR et à quelle échéance ? Alors, les EPR, en fait, le président Emmanuel Macron a indiqué qu'il y aurait la construction de 6 EPR, donc c'est 3 paires, donc 3 x 2. La première paire sera installée à Penly, en Normandie, la deuxième sera à Gravelines, et la troisième en Auvergne-Rhône-Alpes, soit à Bugey, soit à Tricastin. Ce sera décidé par le gouvernement. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il y en aura un à Bugey et un à Tricastin. Alors c'est une paire, hein, c'est 2 réacteurs. Voilà. Alors, comme le président Emmanuel Macron a indiqué qu'à la suite de cette construction de 6 EPR, il nous demandait d'étudier 8 EPR supplémentaires, on peut penser que finalement les sites pour lesquels on lance des études pour recevoir ces EPR, ils seront peut-être privilégiés par rapport à d'autres. Alors, l'échéance qu'on peut... Alors, l'échéance, c'est, on pense couler le premier béton, donc plutôt à Penly, 2028. Les séries, c'est, on met à peu près 4 ans pour faire une paire d'EPR et il y a 18 mois entre les 2 réacteurs. Voilà, à peu près. Donc, ça veut dire qu'en aura, comme c'est la 3e paire, ce sera, je dirais, avant 2040. Mais pas d'inquiétude à avoir par rapport au précédent qu'on a connu avec Flamanville. Mais écoutez, Flamanville, quelque part, c'est un démonstrateur. La filière était un petit peu, je dirais, en état de veille. Et il faut, vous savez, pour maintenir les compétences, il faut lancer plus qu'un démonstrateur. Et avec ces 6 paires, on a vraiment une dimension industrielle et on pourra, justement, je pense, mieux caler la filière et les compétences. En attendant ces nouveaux EPR, il faut faire avec un parc nucléaire qui est vieillissant, synonyme de réacteurs à l'arrêt et en entretien. C'est le cas notamment
ici dans cette région? Oui, bien sûr. De toute manière, c'est le cycle normal de toute installation industrielle. Les installations industrielles comme les réacteurs doivent être maintenus pour garantir un haut niveau de sûreté. Alors, vous savez qu'on a plusieurs typologies d'arrêt. À rechargement simple de combustible, il faut changer le combustible à minima et puis faire des opérations de maintenance. Et tous les 10 ans, notre réglementation française nous demande de faire une amélioration de notre niveau de sûreté qui correspond aux meilleurs standards mondiaux. C'est pour ça que des fois, quand on dit la centrale, par exemple, Bugey, qui est une centrale qui est en exploitation depuis un certain nombre d'années, finalement, grâce à ce qu'on appelle le grand carénage et le fait qu'elle a intégré des modifications va la mettre aux meilleurs standards mondiaux bien avant des centrales qui sont plus jeunes. Voilà, avec la Donc, perspective de continuer au moins jusqu'en... c'est 10 ans. On donne tous les 10 ans, on nous demande de faire des modifications qui normalement doivent nous permettre de garantir 10 années d'exploitation supplémentaire. Alors, on sait que face à l'envol des prix de l'énergie, l'État vous a demandé de vendre de l'électricité pas chère, on va dire, à vos concurrents. C'est un rude coup pour vos finances, en attendant la recapitalisation promise par l'État de 2 milliards. Alors, effectivement, l'État a souhaité que l'on maintienne les tarifs de l'électricité à 4%. D'augmentation, sachant que le gaz dans la période a augmenté de plus de 50% et que les tarifs d'électricité sont corrélés au prix du gaz et au prix du CO2. Donc EDF applique les directives gouvernementales, vous savez qu'il est détenu à 84% par l'État, et donc effectivement on attend la déclinaison concrète et on appliquera à nos clients ce qui est demandé par l'État. Et c'est vrai que... C'est un rude coup financier pour vous quand même. Écoutez, ça déséquilibre un petit peu notre équation financière, et donc pour rééquilibrer, eh bien, on a décidé 2 actions en fait. La première, c'est de faire une action d'augmentation du capital, 2,5 milliards, dont effectivement l'État a indiqué qu'il prendrait sa part, donc 2 milliards sur les 2,5. Les 0,5 milliards seront demandés au marché. Et puis, on a aussi, pendant 2 ans, 2022-2023, eh bien, le choix de transformer en action les dividendes. Et l'État a accepté. On sait que la hausse du prix de l'énergie va se poursuivre. Qui doit la payer, l'usager ou le contribuable? Les deux. Écoutez, dans tout système je dirais de marché ouvert, à la fin, c'est le client final qui encaisse, je dirais, les coûts globaux de tout produit. Donc quand vous dites le prix de l'énergie augmente, il augmente partout, dans tous les pays. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'avantage compétitif. Si vous voulez, s'il augmente partout, finalement tout le monde est logé à la main ancienne. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur la sobriété, de développer. Nous, on a développé des services énergétiques, grâce notamment à notre filiale Dalkia, donc pour justement réduire la facture des gens qui utilisent de l'énergie. EDF est un énergéticien présent dans les énergies renouvelables, comme le solaire par exemple. Avec quelle ambition? Eh bien, nous, on a les plus fortes ambitions. C'est-à-dire, notre ambition, c'est vraiment de maximiser le développement de renouvelables comme du nucléaire. Encore une fois, sur l'éolien et le solaire, il faut vraiment faire tout ce qu'on peut faire pour atteindre les objectifs de 2050 qu'on nous a donné. Et c'est pareil pour l'hydraulique, on utilisera nos capacités pour optimiser encore nos capacités de production. C'est-à-dire, quand je dis optimiser, c'est gagner encore du rendement et de la puissance et développer la petite hydraulique là où elle peut se développer. Et pour le nucléaire, vous en avez parlé, il y a un programme qui est lancé. On va rappeler ce que représente EDF dans cette grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, sa contribution en termes d'emploi, de taxes, d'impôts. Alors EDF, ça représente 17 200 salariés en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est sans compter les filiales indépendantes que sont Enedis et RTE, distribution et réseau. Ça veut dire à peu près 30 000 emplois indirects induit sur la région. En termes d'investissement, puisque c'est un peu une question économique que vous posez, la partie nucléaire, donc les 14 réacteurs sur 4 centrales réparties en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont dépensé à peu près 560 millions d'euros
d'investissement, principalement en maintenance. La partie hydraulique, c'est un peu plus de 108 millions, je crois, d'euros. Et puis l'éolien et le solaire, c'est 100 millions, mais sur les 2 ans, les 2020-2021. Voilà un petit peu près ce qu'on a dépensé. En achat externe, c'est 1,6 milliard, donc c'est quand même conséquent, donc une grosse partie qui bénéficie aux entreprises de la région. Et en termes de recrutement, c'est 1500, donc 800 en CDI et le reste en alternant, les 700. Voilà. L'alternance, c'est quelque chose que vous développez beaucoup depuis oui, parce nombreuses années. Oui, nous, notre ambition, c'est développer l'alternance et on se donne comme objectif d'embaucher au moins un tiers des gens qui sont issus de l'alternance. Voilà. Quels sont alors vous les avez un peu évoqués quand vous avez parlé des investissements, les projets marquants pour les années qui viennent en dehors des projets d'EPR dont on a parlé aussi. Nous, c'est ce que je vous dis, c'est continuer. En gros, l'hydraulique en Auvergne-Rhône-Alpes, ça produit 40% de l'hydraulique en France, pour vous donner une idée, pour EDF. Le nucléaire, c'est à peu près 23% de ce qui est produit en France. Donc, c'est continuer à investir dans le grand carénage, c'est-à-dire de permettre aux réacteurs existants de produire pendant 10 ans supplémentaires. Donc, il y a énormément de travaux à faire, d'investissements à réaliser à ce titre. Côté hydraulique, c'est ce que je vous disais, il y a 2 actions. C'est optimiser nos près de 160 centrales hydrauliques, c'est 159 exactement, centrales hydrauliques. Les optimiser, c'est-à-dire augmenter leur puissance et profiter de toute opportunité pour développer la petite hydraulique et l'éolien solaire. On a une quinzaine de projets en cours. D'un mot pour finir, si on revient sur l'année 2021 en termes de production, ça donnait quoi ici, production et consommation dans la région? En gros, pour EDF, nous, on a produit à peu près 102 terawatts d'électricité en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur ces 102 terawatts, il y a à peu près un peu plus de 84 terawatts qui sont issus du nucléaire et à peu près un peu plus de 16 terawatts qui sont produits par l'hydraulique et un peu moins de 1 terawatt qui est produit par le solaire et l'éolien. Voilà à peu près. Oui, et par rapport à 2020, l'année a été comment? Un peu moins. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Aura, en moyenne, gros chiffre, c'est 120 terawatts de production, 60 de consommation. Donc, on va dire c'est une petite baisse. Donc une région exportatrice, oui. On va dire. Oui, la région est largement exportatrice. Elle soutient l'Italie et les régions voisines de la Suisse, etc. Très bien. Quand vous voyez CNR qui décroche la prolongation de sa concession, vous vous dites que c'est une bonne chose, vous en réjouissez? Bien, je crois que la gestion de l'eau, c'est un bien commun. Il y a de multiples usages pour l'eau. Il y a les usages touristiques, il y a des usages pour l'agriculture, il y a des usages aussi pour l'eau, c'est-à-dire ce que vous buvez comme eau, et puis la navigabilité. Et donc je pense qu'il est bon, de mon point de vue, d'avoir un opérateur qui soit constant pour gérer ces multiples usages, parce qu'au moins il garantit la bonne gestion de ces usages. Et j'espère que pour EDF, on aura le prolongement de concessions hydrauliques comme l'a obtenu la CNR. Voilà. Combien de clients au total est EDF en Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois particuliers et entreprises? Alors, particulier, on est à 3 200 000 clients et entreprise, c'est 200 000. Voilà, à peu près. Donc, sur une région qui fait 8 millions. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Marc-Simon Jean, d'avoir été l'invité du journal Écho de Lyon Décideur, directeur régional d'EDF en Auvergne-Rhône-Alpes. Excellent week-end. À la semaine prochaine, nous accueillerons François Turcal, le président de la CPME Rhône et Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Merci, monsieur. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.